Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Lors de notre précédente vidéo sur la construction de la base de mana, nous vous avons fait une présentation générale du concept. Puis nous avions vu les tableaux de référence des sources de mana colorées, permettant de s'assurer statistiquement de la disponibilité d'une couleur donnée à un tour de jeu donné. Ce principe est extrêmement utile dans la construction de votre base de mana, en particulier lorsque vous voulez assurer la sortie régulièrement de votre général au tour de sa valeur de mana. N'hésitez pas à aller regarder ce premier chapitre avant celui-ci, car certaines définitions vous seront utiles et j'y ferai régulièrement référence, mais aussi dans celles à venir. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans des détails un peu plus complexes pour prendre en compte les cas des sources de mana telles que les créatures ou des coûts alternatifs comme la fouille, qui est un cas à part pour la construction de la base de mana. Il nous restera à voir dans un troisième épisode la synthèse de tous ces principes pour déterminer le nombre de terrains dans nos decks. Je suis Ragen et voici mon second épisode dédié à la base de mana. Comme vous avez dû vous en rendre compte dans le premier épisode, nous n'avions vu jusque-là que le cas des cartes monocolores. Mais évidemment, il se peut que vous souhaitiez intégrer dans votre jeu d'autres couleurs pour varier stratégiquement, ou pour le renforcer en y intégrant des cartes beaucoup plus puissantes. Commençons par nous pencher sur les cartes multicolores. Le principe est de considérer chaque couleur indépendamment des autres et d'y ajouter 1 à la valeur théorique. Il ne s'agit là que d'une approximation obtenue à partir d'une simulation mathématique. Prenons l'exemple de Bruna, Lumière d'Albâtre, un commandant parfait pour un deck à thème aura bleu-blanc. Mais voilà, la carte coûte très cher et nous souhaitons l'avoir le plus rapidement possible sur la table, et ce, de manière régulière. Son coût de mana est de 3 mana incolores, plus 2 mana colorés blanc, plus 1 mana coloré bleu. Voyons ensemble combien de sources de mana de chaque couleur mon deck doit contenir. Concernant la source bleue et en se référant au tableau de Karsten, que nous avons vu dans l'épisode 1, on regarde à la ligne 5 mana plus une couleur dans la colonne d'un deck de 99 cartes. On tombe ainsi sur 14 sources minimum, il nous faudra donc, en tout, 15 sources de bleu dans notre deck. Pour le double mana coloré blanc, on va regarder à la ligne 4 mana plus 2 mana colorés. Le résultat nous donne 22 sources théoriques, auxquelles il faudra rajouter 1 mana supplémentaire, soit dans notre deck bicolore, 23 sources de blanc. Il me faudra dans tous les cas 3 sources de mana colorés. Regardons donc à 3 mana plus 3 mana colorés dans le tableau pour un deck de 99 cartes. On tombe ainsi sur 28 sources théoriques. Il nous faudra donc 28 plus 1, 29 sources de bleu et ou de blanc au total dans notre deck pour que nous puissions jouer Bruna au tour 6. Mais qu'en est-il des sources de mana plus rares comme le mana incolore Eldrazi, le mana neigeux ou encore le mana hybride? Pour le mana des Eldrazi, il sera traité comme une couleur tout simplement. Imaginons un deck Blink comme Aminatou qui va vouloir exiler puis renvoyer instantanément des créatures sur le champ de bataille et qui voudrait ainsi pouvoir activer de manière consistante un supplanteur Eldrazi dès le tour 3. La capacité coûte 2 mana génériques, plus 1 mana incolore Eldrazi. Il nous faut donc 19 sources incolores Eldrazi dans notre deck pour pouvoir activer le plus régulièrement possible la capacité du supplanteur Eldrazi. Le raisonnement est le même pour le mana neigeux, en comptant les permanents neigeux du deck. Et pour les mana hybrides, on va prendre en compte n'importe quelle source permettant de faire l'un ou l'autre. Prenons le cas de l'artisan fielleux, qui lui a dans sa valeur de mana 2 mana génériques, vert et ou noir. Si l'on regarde le tableau de Karsten, il nous faudra ainsi 33 sources de mana, plus 1 mana théorique, ce qui nous amènera à jouer par exemple 17 marais, plus 17 forêts. Pour les sources de mana dites conventionnelles, qui regroupent les sources nécessitant du temps, comme un terrain engagé, ou du mana, tel qu'un sort, comme croissance luxuriante, avant de pouvoir être exploités. Les terrains qui arrivent engagés ne compteront dans nos sources de mana qu'à partir du tour suivant leur entrée en jeu. Dans notre décompte, on aura donc une somme différente entre les sources disponibles au tour 1 ou au tour 2. Par exemple, un triome comptera pour les 3 sources colorées, mais seulement pour des sorts coûtant 2 ou plus. Inutile de rentrer dans des considérations de courbe de mana, à moins de jouer un très grand nombre de terrains arrivant engagés, ce qui n'est généralement pas une bonne idée. Fixer son mana au détriment de la vitesse est toujours un mauvais calcul. Dans le cas des terrains arrivant engagés sous condition, des calculs spécifiques ont été faits en standard pour connaître la probabilité qu'ils arrivent dégagés dès le tour 2. Mais de tels calculs n'ont pas été effectués pour le commandeur. Il peut être pertinent de les considérer comme des terrains engagés, puisque ce sera le pire des cas. Si la plupart des fetchlands, c'est-à-dire les terrains qui nous permettent d'aller chercher d'autres terrains, comptent bien comme une source complète de mana, il en existe d'autres, tels que Étendue sauvage en évolution,
Immensité Terramorphe, ou encore Passage Merveilleux. Pour ces terrains-là, Karsten conseille de ne les compter que comme les 2/3 d'une source de mana, car le terrain de base qu'ils iront chercher arrivera la plupart du temps engagé. Pour le cas des créatures, elles sont comptées comme des demi-sources de mana, car elles doivent survivre un tour avant d'être activées. De plus, elles ne compteront que pour les sorts d'un coût supérieur à leur arrivée en jeu. Les sources de mana virtuelles sont une dénomination étrange qui représente le fait d'avoir un sort qui facilite l'accès au mana. Les cantrips, ces cartes qui nous permettent de creuser dans notre deck, pourront être comptées comme des fractions de sources de mana justement. C'est quelque chose d'assez bizarre à dire, car on ne conçoit pas forcément que notre option ou notre contemplation puisse être une source de mana indirecte. Mais le fait de creuser dans notre bibliothèque va nous permettre mathématiquement de réduire le nombre de cartes disponibles et par conséquent d'accéder plus rapidement à nos sources de mana. Si nous reprenions l'exemple de notre Bruna et imaginons que nous jouions Écurage de pensée dans notre deck. Nous avions dit plus haut qu'il fallait 15 sources de bleu pour jouer Bruna, mais ce cantrip coûte beaucoup moins cher que notre général. Il faudra donc inclure au minimum 23 sources de bleu pour le jouer. Mais du coup, pourquoi jouer ce genre de carte si cela perturbe le calcul de notre base de mana? Eh bien parce que ces cantrips apportent souvent un avantage dans la qualité du tirage par des capacités comme le regard ou la surveillance, modifiant ainsi les probabilités. On appelle cela le Quality Advantage. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce principe, vous trouverez en description et dans le petit i qui s'affiche une vidéo que Kiku avait faite il y a longtemps sur le principe du Quality Advantage dans Magic. Pour revenir à notre épisode et sur le cas des cantrips, il est raisonnable de considérer ces cartes telles que Contemplation, Prédestination ou Option comme des demi-sources de mana. Les terrains à double face, dits aussi DFC, doivent aussi être considérés comme des fractions de sources de mana. Elles compteront ainsi comme les 3/4 d'une source complète dans le cas des mythiques qui peuvent arriver dégagés, et une demi-source de mana pour les autres cartes qui arriveront engagées. Les passages, que vous pourrez retrouver dans l'extension La Renaissance de Zendikar, ainsi que l'extension de Kaldheim, peuvent être considérés comme des sources complètes de chaque couleur, bien qu'il serait en fait plus juste de les considérer comme les 9/10 d'une source complète. Finissons avec le cas particulier des coûts alternatifs, dont voici la liste actuelle, présente dans le jeu Magic l'Assemblée. C'est à mon sens le cas le plus complexe, car il va falloir estimer combien de mana en moyenne on va devoir dépenser pour jouer un sort. Prenons le cas de Tassigur comme général dans votre zone de commandement. Il est fort peu probable qu'il soit lancé pour 5 mana incolores et 1 mana noir, mais beaucoup plus probable que cela soit pour 2 mana incolores et 1 mana noir. Si l'on prend en compte les fetchlands, les cartes comme Écurage de pensée, rien qu'un fetch et un Écurage de pensée, et vous aurez déjà 4 cartes au cimetière par exemple. En prenant en compte ce calcul, il faut donc considérer que l'on voudrait avoir notre source de mana noire dès le tour 3, et on regardera donc la ligne 2 plus une couleur du tableau. Cette estimation dépend totalement de votre plan de jeu et peut être assez complexe à réaliser en commandeur. Et voilà, nous savons maintenant comment compter nos sources de mana en fonction des cartes jouées, et le nombre de sources nécessaires en fonction de notre plan de jeu. Dans le prochain épisode, nous verrons combien de terrains cette analyse nous amène à jouer. Si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table de commandeurs avec notre équipe et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que notre Discord où vous pourrez venir poser vos questions sur le commandeur et discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye!